Bonjour à toutes et à tous, je vais vous poser un lapin aujourd'hui. Non, en fait, c'est par rapport à un album qui s'appelle Tristan Cartoons auquel j'ai participé. Et en fait, bon, j'ai fait un peu de la couleur. Alors cet album, il est sur Ulule et je vous invite à aller le découvrir, ne serait-ce que pour participer et ne serait-ce que pour que cet album soit édité. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est voir comment on peut coloriser un dessin ou un dessin de BD ou un dessin d'illustration ou un dessin jeunesse pour vous, tout simplement. Alors, le matos, c'est simple. Le papier, c'est du Mondeval, tout simple. Au niveau couleur, c'est de la Manubox. Alors, il y a la Manubox 1 et un peu de Manubox 2. Et le pinceau, c'est un Mani 446 Eiffel. Alors, Eiffel, c'est avec un F et un L, pas Eiffel comme la tour. Et qui est extrêmement pointu et qui est excellent. Franchement, je vous le conseille. Si vous le voyez, sautez dessus parce que c'est Manet a réussi à faire un joli tour de force. Et je sais que je vous ai beaucoup bassiné avec les Da Vinci, mais j'avoue que en étant français, monsieur, eh ben c'est pas mal non plus. Alors là pour le lapinou. Alors le lapinou, c'est Pâques, et Pâques, c'est son nom, hein. Il envoie des œufs. Bah oui, un lapin de Pâques. Un lapin qui envoie des œufs de Pâques. Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas moi le dessinateur, c'est pas moi le créateur, hein. Vous en prendrez à Tristan, hein. Voilà. Donc, j'ai fait un gris avec la base que vous connaissez. C'est du brun Van Check avec du bleu de Prusse. Et là, donc, j'utilise du rose Isaro pour faire l'intérieur des oreilles de lapin. Lapin. Oui, non, ça, c'est une pub, ça. Alors, je vais vous dire très simplement, hein, c'est pas un truc hyper compliqué à faire, hein. Le truc principal, c'est d'avoir un bon dessin à la base. Une fois que vous avez un bon dessin, vous pouvez le coloriser par aplat ou vous pouvez le coloriser comme vous désirez. Alors pourquoi aussi je peins avec de l'aquarelle? Tout simplement, par rapport à cet album, j'ai voulu remettre le goût du traditionnel. Je voulais pas faire des colos ou à la Photoshop. Je voulais franchement que tout soit fait main, on va dire, et qu'on retrouve le plaisir de l'aquarelle, le plaisir de la texture du papier, les petits gratouillis, les petites imperfections qu'il peut y avoir. Enfin, vous connaissez bien, hein, quand vous travaillez avec du tradi. C'est pas du Photoshop où tout est beau, tout est parfait, comme un espèce de monde irréel. Non, ça c'est pas pour moi. Moi j'aime bien quand il y a des taches partout. Donc là je viens de faire le sol, enfin l'herbe, que j'ai fabriqué à grands coups de jaune chartreuse, hein, et quelques bleus, mais enfin ça vous savez bien. Je vous ai fait un cours sur le tout premier cours sur Manubox 1 sur les verts, donc je vous laisse découvrir. Alors là j'utilise le bleu de cobalt, vous voyez, et je pars bien à partir du personnage. Pourquoi? Parce que je n'ai pas protégé le lapin. Oui, il n'est pas protégé, le lapin. Non, j'ai pas mis de drawing gum. Donc j'y vais tout doucettement. Voilà, tout autour, tout en mouillant les taches. Alors pourquoi je mouille les taches qui sont autour? Tout simplement parce que si vous ne les mouillez pas, ça peut faire des taches. Voilà, je vous préviens, c'est tout. Alors, je continue à passer le bleu de cobalt. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez simple, hein.
des petits coups par-ci, des petits coups par-là, et j'essaye de faire ce qu'on pourrait appeler des fonds perdus, c'est-à-dire des espèces de petites taches comme ça qui partent ici ou là. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, parce que pourquoi? Tout simplement pour mieux l'intégrer au bouquin. Alors, je vais vous laisser découvrir le livre, en espérant que vous allez tous participer à son financement. Hein. Vous allez sur Ulule, vous dites je participe pour 5 euros, 15 euros. Alors, en fonction auquel vous participez, soit vous avez pas grand chose, soit vous pouvez avoir l'album, soit l'album dédicacé, soit vous pouvez aussi avoir des goodies, des illustrations. Alors j'ai fait 4 illustrations et en cadeau à la fin du film je vous démontrerai. Mais franchement parce que c'est vous. Hein. Voilà. Et puis vous pourrez même, mais bon ça c'est le truc qui coûte le plus cher, vous pourrez même avoir une illustration à partir d'un sujet. Et c'est moi qui vais faire l'aquarelle. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Enfin aussi, de toute façon, vous irez certainement voir. C'est un petit couple de chats qui se forme devant un très beau coucher de soleil. Donc évidemment, vous connaissez mon amour des couchers de soleil. Donc si vous aimez les couchers de soleil, vous prenez le pack et vous aurez un joli dessin en vrai. Oui, une belle aquarelle pour vous. Donc n'hésitez pas. Alors là, je suis en train de faire le chocolat de Pâques. Voilà. Hein, le bras bête. Il faut toujours un petit coup de chocolat. Hein. D'ailleurs, je dédicace cette vidéo à tous les amateurs et amatrices de chocolat. Enfin, je crois qu'il y a peut-être plus d'amatrices que d'amateurs. D'ailleurs, j'en connais pas mal. Donc là, je peins tout de suite le panier. Donc j'ai fait un mélange d'ocre et de restants de couleurs de Pâques. Et oui, on finit aussi les restes à Pâques. Oui, que ce soit à Pâques, à Noël ou à la Trinité. Enfin, à la Trinité, non, peut-être pas. Ou peut-être à Trinité-sur-Mer, mais ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, donc là, je mets quelques petits coups de couleur un peu plus vive. Vous voyez, au niveau en dessous de Pâques. Je vous rappelle que Pâques, c'est le lapin. Et donc, comme ça va faire l'ombre, mais ça va aussi supporter un peu plus le personnage. Donc, n'hésitez pas. Alors, je fais beaucoup d'herbes. J'adore faire de l'herbage. Alors, j'aurais pu vous faire, j'adore brouter l'herbe. Bon. J'en connais certains qui allaient dire oui, ça y est, il a fallu qu'il nous le fasse. Et je vous l'ai fait. Alors, donc, je continue à faire de l'herbe. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ah non, ça c'est un autre truc. Ça, donc, comment c'était là, cette chanson, vous savez, dans ma petite plantation. Non, je peux pas le dire. Alors donc, là je continue à mettre un peu d'herbage un peu partout, vous voyez, pour faire franchement un sol qui soit le plus texturé possible. Pourquoi? Parce que j'ai un ciel qui est présent, mais si je fais un truc qui n'est pas suffisamment texturé, ça risque de faire quelque chose d'assez plat. Donc, je préfère faire beaucoup de texture. Mais, je répète, tout ça, ça dépend de la volonté que vous avez. Vous pouvez très bien faire la même chose, tout simplement, par à plat si vous le désirez. Là, vous voyez, je passe un petit coup d'ocre sur l'intérieur du lapinou. Voilà.
et j'essaye, mais avec un tout petit peu de céruléum, pas du bleu de cobalt, du céruléum, faire quelques poils dans sa pelure blanche immaculée du petit lapinou qu'il est. Voilà. Tac, tac, tac. Alors pourquoi du bleu? Tout simplement parce que c'est le reflet de l'ombre et pas le reflet, non, c'est même pas le reflet de l'ombre. Je dis que des conneries, moi. Je dis que c'est tout simplement l'ombre et qui reflète la couleur du ciel. Voilà. Je sais, vous m'auriez repris de toute façon. Vous m'auriez envoyé des commentaires en disant oui, alors le reflet de l'ombre du reflet, qu'est-ce que tu racontes, la Manu, ça y est, tu as encore bu un coup de trop. Oui, j'assume. Bon, mais je suis pas là pour être devant Mireille Dumas d'ailleurs. D'ailleurs, Mireille Dumas, si tu veux bien m'accueillir dans ton studio en Corse, n'hésite pas. Alors là, je continue. Et vous voyez, je fais des petites couleurs dans ces œufs. Alors pourquoi des couleurs? Tout simplement parce que ce que je voyez, quand vous voyez l'ensemble, vous voyez du bleu, donc couleur froide, vous voyez du vert avec un peu de jaune, mais couleur quand même assez froide, de l'ocre, du gris, etc. Donc beaucoup de couleurs froides. Donc avec ces couleurs que je mets, ça va donner des petites touches de couleurs chaudes et comme ça va faire contraste. Faut pas hésiter à jouer les contrastes, pas que noir blanc, pas que les profondeurs, mais aussi les couleurs. Donc là je fais le, comment on appelle ça, le ruban autour de l'œuf. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question pourquoi on mettait des rubans autour d'un œuf. Ah oui, à la rigueur quand il est emballé, d'accord, mais quand il n'est pas emballé, je sais pas, c'est bizarre. Hein, on a des coutumes bizarres, je trouve, en France. Voilà. Donc, là, vous voyez, je peins les œufs de différentes couleurs. Là, je fais les petits détails de la bouche du lapinou. Ah là là. Je peux vous dire que ces lapinous, ils m'en ont donné du mal. Vous allez voir à la fin. Si vous allez jusqu'au bout, vous allez pouvoir voir 4 illustrations qui m'ont donné énormément de mal, mais tout est fait main, je le répète. Voilà. Alors, je retravaille encore un peu l'herbe. J'aime que mon herbe soit bien faite. Voilà. Et donc, je regarde une dernière fois, je me dis, bon, ça m'a l'air d'aller. Et maintenant, je vérifie si mon drawing gum tient bien, surtout si c'est bien sec, et je passe un coup de jaune. Alors, bon, je vais vous dire un truc entre nous, hein, mes loulous. Mon dessinateur, il a trop tendance à faire d'en mettre un peu trop. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été plus faire quelque chose de fondu avec le ciel et tout, mais il m'a fait des marques partout. Vous vous rendez compte un peu? Moi, je vous dis, il faut retenir les dessinateurs. N'hésitez pas à les frapper, à les torturer, à leur dire non, on veut pas ça. Pense à nous, petits coloristes. On a besoin aussi de nous exprimer.
Bon, enfin passons. Donc, pendant que c'est encore mouillé, je passe un peu de rouge Scarlett. Et oui, s'il n'y avait pas Scarlett, le pain... non, ça aurait été pas du Manu, hein, vous le savez très bien. Ah là là. Peut-être qu'il faudrait qu'un de ces quatre, je fasse un portrait de Scarlett. Mais j'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup sur YouTube. C'est pas intéressant. Faudrait plutôt que je fasse le portrait de la mère Denis. Au moins ça fera un truc différent. Et c'est là que je vois qu'il doit y avoir plus de la moitié de ceux qui me suivent. La mère Denis, qui c'est? La mère Denis, c'était un personnage dans les années 70 qui disait « Ah, c'est bien vrai ça !» Voilà, c'était un personnage de pub. Et que Cabu avait d'ailleurs mis en scène dans une de ses bandes dessinées. Vous voyez, on arrive à faire un espèce de tour de tout ça. Alors là, j'utilise le 916, c'est l'autre pinceau que j'utilise pour essayer de faire quelque chose d'assez propre et de faire quelques rayons ici ou là. Voilà, donc pour pas qu'il y ait trop de grosses taches jaunes, parce que ça aurait pas fait trop chouette. Le truc, c'est de faire un côté un peu violent, le côté violent de Pâques, hein, le côté violent des lapins. Vous connaissez la violence des lapins? Moi, je la connais. Un lapin, c'est méchant. Un lapin, ça fait... Quand ça lui plaît pas, je peux vous dire que c'est colérique un lapin. Vous avez jamais vu un lapin en colère? C'est tout le temps en train de taper partout. C'est bon. C'était la blague du jour. Mais je pense que ceux qui ont des lapins peuvent ne peuvent pas dire le contraire aussi. Hein. Quand ils sont pas contents, c'est... Voilà. Vous imaginez d'ailleurs des hommes politiques qui feraient la même chose, au lieu de s'engueuler, et quand ils sont pas contents, ils feraient... Ce serait pas mal, non? Hein? On rigolerait bien, je pense. Ouais, on rigolerait bien. Putain, vous imaginez une séance à l'Assemblée avec les... Oh là 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 là. Putain, en tout cas, il faudrait que les bancs de l'Assemblée soient vachement plus solides. Hein. Puis, alors, je vous parle pas des sénateurs. La taille des sénateurs. Bon, oui, je sais, je me moque, mais c'est vrai que j'ai la taille d'un sénateur aussi. Hein. Bon, passons. Mais moi, hélas, je ne mange pas au Sénat. Et je pense qu'ils doivent manger des trucs bien meilleurs que moi je peux manger. Enfin, et surtout boire. J'avais lu un truc sur les caves du Sénat. Putain. Enfin bon. Je crois que je vais me faire élire sénateur. Il n'y aurait pas un boulot comme ça, ça sera un boulot peinard. J'arriverai, je dormirai. Oh, c'est l'heure de bouffer. Tac, j'irai bouffer. Puis une fois bouffé, hop, je m'endormirai sur la digestion. Je lèverai un bras quand je ne saurais pas trop quoi faire. Et puis hop, j'irai me coucher, et ainsi de suite. Oh là là. Ça, c'est une belle vie, sénateur. Moi, je vous le dis. Hein. Ça, essayeur de matelas, ça doit être... Bon, alors... il faut que j'arrête de raconter des conneries comme ça. Vous croyez pas? Non. Hein. Vous êtes tous d'accord avec moi, je suis pas... Alors, donc là, je vais augmenter un peu plus le contraste. Voilà. Et pourquoi? Pour donner un peu plus de volume à ce panier. C'est aussi simple que ça. J'avais oublié de dire que la vidéo en vrai dure 1h08. Hein, mais que je l'ai ramené à 30 et quelques minutes. Donc c'est en accéléré x2.
Tout simplement pour vous éviter de vous endormir devant. Parce que bon, j'ai pas trop envie de vous voir effondré de votre télé ou devant votre écran ou votre smartphone en train de faire. Alors là, je suis en train de faire les poils du lapin. Pourquoi je fais des poils? Tout déjà parce qu'un lapin a des poils, mais c'est aussi pour faire ressortir la lumière. Donc pour moi, la lumière est à 45 degrés. Donc avec les poils, je vais faire ressortir les volumes du lapinou. Voilà. Là, je fais son petit ventrou. Son petit ventrou tout poilou, poilou, poilou. Il y en a beaucoup qui aiment les petits ventrous poilus. Hein? Non, bon, d'accord. Là, je fais une ombre portée. Alors, vous allez dire, une ombre portée. Oui, Manu, qu'est-ce que tu nous racontes là? Et là, je fais une ombre propre. Alors, c'est quoi une ombre portée et une ombre propre? Alors, c'est très simple. Alors, une ombre propre, c'est une ombre qui est sur vous. C'est simple, voilà. Hein. Et une ombre portée, c'est une ombre qui est faite par un objet, par l'ombre d'un objet ou de quelque chose par rapport à une autre zone. Exemple, là, vous voyez, il a le bras qui est en avant-plan, donc la lumière tape dessus, et ça crée une ombre déjà propre sur le bras, mais aussi portée sur le ventrou. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous avez qu'à prendre des cours avec moi, et puis voilà. Oh. Donc là, j'essaye quand même de... Alors, je fais c'est que des petits traits, hein, pour faire du poil, mais ça va aussi me permettre de faire du volume et surtout le volume du lapin. Parce que le lapin a beaucoup de volume. Bon, après, il reste pas grand-chose une fois qu'on vous a retiré la peau. Hein. Puis surtout à manger, il n'y a que des os. Hein? Je suis horrible. Oui, pardon. Et pourtant, un bon petit pâté de lapin, c'est pas dégueu. Bon, donc là, je fais le pied du lapin. Voilà. Et je vais en profiter donc pour incorporer donc les ombres portées avec le support, c'est-à-dire là par exemple le ventre. Donc je mélange l'ombre portée avec le poil et pour faire un ensemble qui soit cohérent. Le but c'est toujours d'être cohérent quand vous faites la colo d'un personnage de bande dessinée et ne pas partir n'importe où, n'importe comment. Le seul problème c'est que maintenant on a une tendance à coloriser les personnages en tenant plus trop compte de certaines valeurs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la mode, mais c'est pas la mienne. Voilà, donc là j'ai fait à peu près l'ensemble de la bestiole. Je donne quelques coups supplémentaires, voyez, et là je regarde l'ensemble, je dis bon, ça m'a l'air d'être bon, je mets mon doigt là où il faut pas, vous savez, j'adore mettre mon doigt là où il faut pas, surtout pour voir si c'est mouillé ou pas, et comme je vois que ça allait, que c'était sec, donc je passe un petit coup d'ombre, voilà, pour faire tourner les œufs de Pâques. Voilà.
Alors maintenant, on va passer à l'horreur. Alors l'horreur, vous voyez, c'est le drawing gum. Ce qui s'est passé, donc, le drawing gum a séché, sauf qu'il s'est un peu renversé, et il m'a bien abîmé la feuille. Et pourtant, c'était bon, c'était du Monteval, hein, c'était pas c'est du papier, on va dire moyen, mais voilà. Alors là, vous voyez, je prends un bistouri pour retirer les petits éclats qui étaient bien incrustés parce que ça ne voulait pas partir, même avec mes ongles. Et ben donc j'utilise le plus délicatement possible mon bistouri pour retirer toute petite trace de drawing gum. Je vous invite de ne pas le faire, évidemment, parce que vous pouvez abîmer la fibre du papier et donc du coup flinguer totalement votre aquarelle ensuite. Là, petit truc, astuce d'aquarelliste, j'utilise mon ongle, enfin le plat de l'ongle, et je tourne pour essayer de restructurer la fibre du papier. C'est un petit truc que mon maître m'avait appris et c'est vrai que ça marche. Pas tout le temps, mais ça marche. Voilà, donc là, je commence à... Là, j'hésitais en fait à utiliser un autre pinceau ou pas. Et en fait, j'ai pris un autre pinceau français, un Léonard. 77 35, si je me souviens bien du chiffre. Pour faire tous les petits détails. Et donc surtout pour faire le lettrage. Voilà. Donc, parce que j'avais en fait, je vais tout vous raconter, j'avais une idée de lettrage. Et le seul problème, c'est que on peut avoir des bonnes idées. Et alors là, vous m'entendez faire secouer des trucs, mais c'est juste que j'ai un doute. Je sais plus si c'est le 77-35 ou le 70. C'est un héros quelque chose. C'est un truc décent. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave. Mais c'est un Léonard. Et donc, j'avais donc une idée en tête. Et je voulais faire un certain style de lettrage. Et je me suis lancé dans ce lettrage. Bon, alors là, je fais les étoiles, je fais les trucs, etc. Bon, on s'en fout, ça. Mais voilà, c'est que de temps en temps... Enfin, je vous laisse découvrir la suite parce que sinon je vais vous donner que la solution avant la fin. Alors, mais pourquoi il ne bouge plus? Mais que fait ce menu? Oh, il se pose des questions. Voilà, alors il passe. Et donc là, je fais le contour du truc. Je vous dis, j'avais une idée dans la tête. Alors, en sachant qu'évidemment avec Photoshop, ça aurait été plus simple. Les lettrages, ils auraient été faits d'un seul coup, d'un seul. On aurait pris une fonte et c'était terminé. Et c'est là que quand vous regardez ces trucs-là, et que vous regardez tous les anciens albums de bande dessinée d'avant l'an 2000, vous dites, putain, ils ont passé du temps. Ouais. Tous les illustrateurs, les auteurs de bande dessinée, etc., on en a passé du temps à essayer de vous fignoler des choses aussi précises que ça, etc. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas quand même à nous récompenser d'une certaine façon en soutenant le projet Tristan Cartoons. Alors là, vous voyez, je passe un bon jaune. Ah oui, il est bien puissant. Alors ça, c'est un jaune toujours de chez Isaro, mais qui n'est pas ni dans la Manu Box 1, ni dans la Manu Box 2. Mais bon, si vous pouvez aussi acheter des tubes. D'ailleurs, je fais une parenthèse.
Dame Isaro vous propose d'échanger une ou deux couleurs si vous les avez déjà quand vous prenez votre Manubox. Ah oui, c'est cool. Hein, bon, c'est pas chez d'autres que vous pourrez faire ça. Alors là, vous voyez, j'utilise du blanc et je fabrique quelques poils. Et vous voyez, comme ça fait encore plus tourner et ça fait encore plus le pelage du lapinou. Ah, sacré lapinou. Ah, je peux vous dire qu'ils m'en auront fait bien baver ces lapins. Voilà. Une petite lumière dans les yeux, surtout ne jamais oublier la petite lumière dans les yeux. Alors même si j'avais nettoyé un tout petit peu avec le 916, je rajoute quand même un petit coup de blanc sur le ruban. Voilà. Ah oui, quand même que ça fait quelque chose de sympa. Hein. Vous pouvez pas dire le contraire. La petite lumière qui est sur les œufs. Voilà. Voilà, quelques petits poils par-ci, quelques petits poils par-là. J'en rajoute encore un tout petit peu. Pourquoi? Parce que comme c'est un blanc un peu spécial, c'est pour être sûr que ça soit bien présent. Mais vous pouvez aussi le faire avec de la gouache si vous le désirez. Sachant que Damisa a des très bons blancs de titane. Et là, vous voyez, je regarde le truc et je dis non, c'est pas possible. Là, le POC, ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors là, par contre, je suis en vitesse normale. Hein, comme ça, vous allez comprendre. C'est la seule petite partie que je vous ai laissée. Pour que vous voyez exactement la vitesse auquel je peux travailler. Alors il y en a qui feraient ça certainement beaucoup plus vite que moi. Bon. Mais je suis lent de nature. J'essaye d'y aller tout doucement. C'était un private joke. Eh oui. Pâques nous fait POC. Elle est nulle, hein, oui. Mais il n'y a rien de nul. Pâques, POC. POC. Oui. Je regarde, je me dis, ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air de mieux marcher que mon idée primaire. Bon. Vous voyez, de temps en temps... et vous savez, le pire, c'est que si j'avais raté mon truc, eh ben, j'aurais été obligé de recommencer mon illustration. Hein. Ou j'aurais utilisé Photoshop pour recoloriser le POC, tout simplement. Voilà. Et c'est là que je dis il vaut mieux que utiliser Photoshop pour ce qu'il est, c'est-à-dire un retoucheur d'image, plutôt qu'un colorisateur de quelque chose. Mais ça, je risque d'avoir des ayatollahs de Photoshop qui vont dire eh ben, tu t'es pas content de Photoshop. T'as qu'à utiliser tes pinceaux de merde. Sauf que, très cher, vous voyez, la différence entre une illustration faite en traditionnel et une autre avec Photoshop, c'est que celle en traditionnel, au moins, elle reste. Ce que je veux dire, c'est que, bon, à moins que des gros problèmes, genre une bibliothèque qui brûle, ou je ne sais trop quoi, je t'en passais des meilleurs, mais au moins elle reste. Alors qu'une illustration faite sous Photoshop, il suffit qu'il y ait un petit truc magnétique X ou Y ou une sauvegarde qui se fait mal et votre illustration, elle est fautée. Voilà, c'est juste... bien sûr, après, si vous faites des multiples sauvegardes, il y a peut-être moins de risques et il y aura peut-être plus de chances qu'elle dure plus longtemps que la feuille. Mais ça, avec des scies, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je suis revenu
du numérique au traditionnel parce qu'un jour, comme ça, j'avais travaillé sur des élus et ça avait, j'ai eu un disque dur. En fait, j'ai eu 2 disques durs qui sont partis du jour au lendemain, ça fait pouf. Et là, vous pleurez parce que vous dites, bon, j'ai eu la présence d'esprit de faire non pas mais plutôt une double sauvegarde, et que malgré la double sauvegarde, vous avez eu des fichiers qui sont partis. Et là, croyez-moi, vous pleurez. Donc, petit conseil, ne jetez quand même pas tout votre travail, tout ce qui fait le traditionnel, le réel, etc. Ne jetez. Le numérique, c'est peut-être du bon, mais enfin, voilà, c'était mon côté ancien qui vous dit ça. Alors là, j'ai fait la texture du panier, pour qu'il y ait un côté un peu, je vais dire oseille, pas oseille, comment ça s'appelle? C'est du osier, voilà. Donc, et là, voilà. Alors je devrais pas signer parce qu'en fait, c'est le dessinateur qui devrait. Mais là, bon, bah c'est le coloriste. Et le coloriste, voilà, il vous place l'illustration. Et la voilà en vrai. Oh, les jolis yeux. Oh là là, ce pampan. Il faut qu'il casse tout. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous sur Ulule pour nous aider. Allez, à très vite. Et à très vite aussi sur ma chaîne. Mettez un petit like si vous avez aimé. Et voici les 4 saisons du lapin. 4 illustrations qui vous pourrez obtenir, enfin en fonction de l'option que vous choisissez sur Ulule. Allez, je vous donne tout de suite rendez-vous sur Ulule. À bientôt.